Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Ver Média, bonjour. Bonjour Antoine. Alors au Québec, tout le monde connaît les noms de Louis Cyr et même de Hugo Girard, qui est un peu plus près de nous là, dans l'histoire. Alors chacun à son époque, là, ces hommes ont été les hommes les plus forts du monde. Hein. Ils ont battu tous les records. Ce qui est moins connu, c'est que le record de Louis Cyr a été battu par un autre Québécois quelques années après. Mais c'était un gars qui était drôlement... Il y avait à peu près ma shape. Pas le même gabarit du tout. Raconte-nous, de qui il s'agit, Jessie? Victor Delamare. Victor Delamare. Oui, digne héritier du Lac-Saint-Jean. Donc, fils de fermier, petit gringalet de 5 pieds 5 à peu près, 66 kilos. Ça donc, fait combien de livres? rien. 140, 145 Oui, livres, à peu près? À peu près. Donc, vraiment, il payait pas de mine, comme on dit, mais il y en avait dedans. Un arfé. Non, tu pas entendu ça, non? C'est quelqu'un de raide. Là, moi, j'avais le petit nerveux, mais je pense nerveux, narfé, ça, même famille. Bien solide. Alors, Victor Delamare, je disais qu'il a battu le record de Louis Cyr. Quel record il a battu exactement? Le dévissé. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'un dévissé? Le dévissé, en réalité, c'est que c'est un mouvement qui est fait en 2 temps. Christian pourra peut-être me corriger si je dis des bêtises. Là. J'écoute. Attentivement. Donc, première étape, c'est de mettre le poids, qui est vraiment une haltère, là, une grosse haltère, de mettre le poids sur son épaule. Puis ensuite vient ce qu'on appelle le dévissé, c'est que c'est monté jusqu'en haut, mais avec un mouvement de rotation. Donc, c'est de là que vient le dévissé. Puis le corps est mis dans une position aussi inverse du poids pour équilibrer, parce que c'est un poids que, là, dans ce cas-ci, c'était un poids de 140 kilos pour Delamare. Donc, plus de 2 fois son propre poids, à bout de bras comme ça dans les airs. À bout de bras comme ça. Ça fait cette réaction, oui. Et ce record-là, c'est ça, il a battu son prédécesseur Louis Cyr en soulevant ça. OK. Faut quand même se remettre dans le contexte. Là. Il y avait toute une culture d'hommes forts au Québec à cette époque-là, Jessie. Oui, c'est surprenant quand mais il en reste encore aujourd'hui. Ben oui. Là, on a Christian Vermette avec nous. Oubliez-moi pas, là, quand même. Là, Louis Cyr, j'ai fait les brouettes, hein? Ah ouais. Mais c'est ça fait partie de notre culture ici. Oui. Ben justement, un des biographes de Louis Cyr disait que le Québec était une pépinière d'hommes forts, même comparé à la Scandinavie et à l'Écosse. Donc, on est vraiment de la même famille des Vikings et des Highlanders. Quand même, c'est bien. Ben ouais. Donc, comment on explique ça? À l'époque, c'était un milieu rural, très peu mécanisé. Donc, tu sais, la force physique, c'est de ça dont dépendait la survie, là. Donc, ça fait des hommes très forts. Il y avait des gènes qui se transmettaient aussi là, de cette manière-là. Alors, raconte-nous un peu là, son parcours à Victor Delamare. Donc, il est né... Héberville, en 1988. Donc, Héberville, petit village agricole du Lac-Saint-Jean. Très tôt, il est déménagé à Québec avec sa famille pour plusieurs années. Puis c'est là que, tranquillement, sa réputation de petit coriace est advenue. Là. D'ailleurs, un de ses amis de l'époque, parce qu'il y a plusieurs témoignages qui ont été récoltés dans différents livres, dont celui-ci de son oncle, l'abbé Elzéar Delamare, qui a récolté beaucoup de témoignages. Il y en a un qui disait « Il était petit, noir et avait une poigne de fer, de sorte que nous n'étions jamais capables de le coller par terre. C'était une vraie petite barre de fer. » Donc ça, il avait 12-13 ans. Là. Donc, oui. C'est pas Victor Delamare adulte. Là. C'était... Déjà à 12-13 ans, il était... il était vraiment connu. Il a commencé justement à s'entraîner à la boxe à 13 ans, mais avec des ados de 17-18 ans. Là. Donc, c'était quand même un petit coriace. Mais c'est ça, à 13-14 ans à peu près, ses parents l'ont retourné au Lac-Saint-Jean parce qu'il y avait peur que ses mœurs soient affectées par ses activités. Mais finalement, il s'est retrouvé à travailler sur une ferme. Donc, il a continué quand même à développer sa remarquable musculature avec le travail agricole. On dit aussi qu'il y avait une ossature particulièrement forte. Là. En fait, c'est ça. Oui, ça prend des muscles, mais ça prend une structure pour soutenir ces muscles-là, sinon il aurait cassé en deux. Oui, bien justement, son oncle, l'abbé Elzéar Delamare, relevait qu'il y avait une épine dorsale de 10 cm de large, soit 2 fois plus que celle de la plupart des hommes reconnus pour la bonne carrure.
Donc, c'est quand même 10 cm de large. Ça fait de la vertèbre, ça. C'est vraiment large. Mais bon, après ça, j'étais c'est une anomalie, dans le fond. C'est quelqu'un de hors norme, carrément, Victor Delamare. Parle-nous de ses exploits, Jessie, à Victor. Il y en a énormément. Je ne vais en nommer que quelques-uns, mais je vais donner des références à la fin de livre pour ceux qui auraient envie d'en apprendre davantage. Donc, une section de rail estimée à 430 kilos, levée de terre jusqu'aux genoux. Et là, je précise que c'est pendant... Un rail de chemin de fer, là? Oui, un rail de chemin de fer. Il y avait le train dessus ou non? Non, quand même, juste le rail. Mais ça, c'était pendant sa période agricole, là. Donc, il était ado. Il n'était pas encore... à l'apogée. Oui, il n'avait pas encore battu le record à 26 ans de Louis Cyr. Là. C'était avant. Là. Donc, des charges de 204 kilos portées sur de très grandes distances. Une charrette de foin tombée dans un fossé redressée à lui seul. Le port d'un rail aussi de 430 kilos sur son épaule. Il a commencé par le lever au genou, mais en vieillissant, éventuellement, c'était sur l'épaule. Comment c'est possible? Capacité de soulever des chevaux d'environ 680 kilos. Et des pièces de 25 sous, des clous à répétition qui sont pliés entre ses doigts. On fait ça pour se détendre. Avez-vous déjà plié ça, 25 sous, monsieur l'abbé? Non, jamais. Moi, ce que j'ai fait comme camionneur, par contre, au début, c'était du transport de bœuf. Alors, les quartiers de bœuf de 250 livres, je portais ça sur l'épaule pour livrer ça dans le frigidaire du magasin. Mais quand même! Donc, il y a certains magasins qui avaient des escaliers à monter, puis traverser le magasin, porter le quartier. C'était tout à mitaine, hein? Puis le soir, quand j'avais fini, j'allais m'entraîner. C'était pas encore il vous restait de l'énergie un peu, c'est ça. Wow! On a vraiment une tradition d'homme fort au Québec. C'est impressionnant. Un dernier mot, Jessie, peut-être sur sa foi, parce que Victor Delamare, c'était un homme d'une grande force, mais d'une très, très grande foi, un homme pieux, vraiment. Deux derniers mots d'abord, parce que je veux finir avec une citation que je trouve magnifique. Je t'en prie. Mais ça va être à la fin. Mais oui, effectivement, c'est intéressant de savoir que chacune de ces représentations de force, parce qu'il s'est promené à travers le Québec là, pour faire des démonstrations, toujours un signe de croix. Il parlait du Sacré-Cœur partout. Il y avait une grande dévotion au Sacré-Cœur. Il portait un scapulaire, une petite croix. Il donnait une partie de ses bénéfices aux paroisses qui l'accueillaient. Donc, c'était vraiment un homme généreux et pieux. Vraiment. Donc, et la petite citation que je vous parlais, avec laquelle je voulais finir, il faut juste que je mette la main dessus. Ah, voilà, parce que je trouve que vraiment, ça brosse un portrait magnifique de l'homme. Donc, ça, c'est tiré de Raymond Desbiens, un autre qui a fait une biographie sur lui. Donc, rieur, discret, taquin parfois, avec des répliques mordantes et toujours quelque chose à raconter. Homme d'une pièce, d'une idée, décidé. Une devise, Dieu seul est mon maître. Un objectif, le bon renom de sa force, de son peuple et de sa foi. Une foi qui transporte les montagnes, un besoin inné d'ordre, de discipline, très sensible. Fasciné par les vieilles choses, homme de la nature, amoureux des cours d'eau, des montagnes, des bois, sain, équilibré. Au fond, un cœur d'enfant dans un corps de lion. Oh, wow. C'était Victor Delamare par Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Ver Média. Merci beaucoup, Jessie, de nous avoir fait découvrir cet homme hors norme. Ça fait plaisir.